Alors, salut à tous. Regardez cette vidéo. Alors, nous sommes le 15 mars 2026. Les Iraniens ont lancé plusieurs missiles balistiques en direction de Tel Aviv, la capitale israélienne. Alors, ils ont intercepté quelques-uns, mais il y en a plein qui ont atteint les cibles. Alors, dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, il y a plus en plus de missiles iraniens et les missiles et du Hezbollah, c'est-à-dire qui arrivent à frapper les cibles facilement. Alors, selon plusieurs sources, les Israéliens, il manque actuellement des missiles intercepteurs pour intercepter les missiles balistiques iraniens et les roquettes du Hezbollah. Alors, les Américains, ils doivent en avoir, mais je ne suis pas sûr si ils ont pour tout le monde. Voilà, ils en ont aussi, mais est-ce que ce qu'ils ont là, est-ce que ça suffit de protéger les forces américaines et israéliennes à la fois? Les gars, si ce que les Américains disposent, si ça ne peut pas, c'est-à-dire protéger les États-Unis et Israël à la fois, ça va aller très 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 mal pour les Israéliens. Parce que l'Iran, ils ont des missiles, hein, ils ont beaucoup de missiles encore et beaucoup de drones. Alors, quand les Israéliens et les Américains annoncent que non, on a détruit la quasi-totalité des forces armées iraniennes, machin, c'est pas vrai. C'est-à-dire les sites de production des missiles balistiques iraniens et des sites de production de drones, la majorité se trouve sous les montagnes. Ils sont inatteignables par les bombes américaines. Les Iraniens, ils ne sont pas idiots. Ils savaient qu'un jour, les Américains et les Israéliens allaient attaquer les pays. Ils le savaient depuis très longtemps. Donc, ils vont pas construire les usines et ils ne vont pas mettre les infrastructures critiques comme ça à la merci des avions américains et israéliens. Donc, ils ont construit des usines de fabrication de missiles et des drones sous les montagnes. Il y a des gens qui disent peut-être à 300 mètres de profondeur, ou à 400 mètres de profondeur. C'est quelle bombe qui peut atteindre là-bas? Ça n'existe pas. Peut-être bombe atomique, je ne sais pas. Donc, on a vu en juin 2025, quand les systèmes de défense antiaérienne israéliens s'étaient épuisés, ils ont demandé un cessez-le-feu. Ils ont demandé à la Russie et aux États-Unis de mettre pression à l'Iran pour signer un cessez-le-feu. Or, dans cette fois-ci, les Iraniens ont fait savoir que la fin de la guerre, c'est eux qui vont décider. Donc actuellement, ils ne sont pas prêts pour un cessez-le-feu. Autant les Israéliens, ils n'ont plus des missiles interceptés. Si les Israéliens commencent à frapper, et pardon, si les Iraniens commencent à frapper Israël très fort, comment les Israéliens vont réagir? Autant les Israéliens, ils ont l'atomique. Les gars, c'est très compliqué. Que Dieu nous en préserve. Sinon, si Israël n'a plus de missiles intercepteurs, que l'Iran commence à frapper très fort, ils peuvent dire que non, que l'existence de notre pays est en danger, donc il faut utiliser la bombe nucléaire contre l'Iran. Les gars, ils sont capables, les Israéliens. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire.